Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous mes très chers amis Scorpion, signe solaire, ascendant et lunaire pour votre taroscope du mois de septembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui. On va regarder ensemble l'énergie principale avec le tarot. On va ensuite regarder en termes de développement personnel, de professionnel et de sentimental pour voir un petit peu de manière générale. Comme vous pouvez le constater, les taroscopes arrivent un petit peu tard. Voilà, j'ai pris pas mal, voire beaucoup de retard, donc je suis désolée. Je vous remercie infiniment de votre compréhension, de votre bienveillance. Voilà. Ça arrive, je vous l'ai fait quand même si le temps est passé, parce que je pense que les messages sont importants à recevoir, peu importe qu'on soit au milieu ou au début du mois. Voilà les amis. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Que je vous remercie infiniment pour votre fidélité, pour votre soutien, pour vos messages d'amour, pour vos partages aussi, que je sais très nombreux. Je vous en remercie, gratitude à vous. Bienvenue au nouveau si vous êtes de passage. Belle découverte, j'espère que vous aurez des messages et si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actualité YouTube les prochaines publications. Voilà les amis, sachez que vous pouvez aller voir évidemment votre signe ascendant, votre signe lunaire en complément pour avoir un message plus général ou en tous les cas plus entier. Et d'autre part, vous avez d'ores et déjà en ligne, mais ça je pense que vous l'avez déjà vu, un tirage semaine par semaine avec l'oracle des miroirs. Vous le trouvez en bas dans la description pour le mois de septembre, donc semaine par semaine. Voilà, il est dispo depuis déjà un petit moment. Donc voilà les amis Scorpions. Dernière chose, comme toujours, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et ceux qui résonnent avec vous. Vous laissez bien le reste de côté. Vous n'hésitez pas à adapter à votre situation. Les exemples que je donne restent toujours des exemples. Je compte toujours sur vous pour garder votre bon discernement, pour ne jamais oublier que vous avez toujours votre libre arbitre et que vous avez la responsabilité de votre vie. Voilà, on y va. Allez, le point de départ de ce mois, la libération. Votre état d'esprit, le 8 d'air. Comment ça se passe avec l'entourage, le 8 d'eau. Vers quoi vous allez, un chevalier de feu. Et le conseil, le magicien. Ok. Alors, qu'est-ce que ça nous dit ici? Le point de départ est la libération. Donc, clairement, ici, en plus, c'est votre carte, hein, mes amis Scorpions, cette carte vous représente bien. On est sur vraiment une grande phase de transformation. D'accord? Ici, il y a un point de départ qui va vous tenir tout le long du mois de septembre. Ce sont des choses qui vous poussent à vous transformer. Comme un serpent qui mue. C'est-à-dire qu'il y a des choses, qu'elles soient toxiques ou non, des pensées, des personnes, des schémas répétitifs, des choses sur lesquelles il faut se libérer. Et sur ce mois de septembre, ça pousse vraiment beaucoup pour pouvoir finalement garder l'essence de ce que vous êtes, les apprentissages, mais ne plus garder avec vous finalement ce qui ne vous convient plus, ce qui n'est plus pour vous dans vos avancées. Et là, on vous dit qu'il y a une grande transformation intérieure, spirituelle, en termes de développement personnel. D'accord? On vous dit qu'il est vraiment temps, et c'est le mot d'ordre de cette carte, il est vraiment temps de passer à autre chose. Peu importe le domaine de votre vie que ça concerne, peu importe si c'est vraiment une phase de vie qu'il faut laisser derrière, là il y a un important passage à autre chose et il va falloir l'accompagner parce que sinon ça va peser en fait, tout simplement. D'accord ? On vous dit qu'il y a une phase ou une situation qui connaît un dénouement pour aller vers la suite. Ok ? C'est l'archange Azraël pour si ça peut vous parler. Bon, écoutez, c'est un point de départ c'est un mois très transformateur pour vous, mais c'est pas étonnant mes amis Scorpions, puisque au fur et à mesure, là on va arriver vers votre fin de cycle, c'est-à-dire que vous allez arriver vers votre révolution solaire, donc vers votre anniversaire, donc vous allez passer sur une nouvelle année, donc sur de nouvelles énergies, donc il y a très souvent des profondes transformations comme ça pour aller vers de l'avant, hein, tout simplement. Puis pareil, on est sur la fin de saison, on est sur la fin de l'été, donc voilà, l'été c'est aussi des énergies particulières et là on va tranquillement vers l'automne, donc il y a un besoin de lâcher prise et un besoin de se défaire de ce que l'on n'a plus besoin, et là vous êtes totalement en phase avec cette fin septembre, tout simplement, enfin cette fin d'été, pardon. Votre état d'esprit, un 8 d'air, donc vous vous sentez emprisonné, hein, clairement vous vous sentez emprisonné, vous avez
un état d'esprit où vous avez l'impression ici avec ce 8 d'air que vous n'avez pas de moyens, que vous ne pouvez pas agir, qu'il n'y a rien à faire. Voilà, c'est l'état d'esprit dans lequel vous êtes face à ce qui se passe, face à ce qui est sur ce mois de septembre. Vous êtes là, mais moi, je ne vois pas comment je vais m'en sortir. Voilà, c'est ça le principe là du 8 d'air, c'est je ne vois pas comment je peux m'en sortir. Je ne vois pas de porte de sortie, je me sens piégée, je me sens emprisonnée, je n'ai pas de moyens et je n'ai plus confiance en mes propres moyens. Ça, c'est comment vous abordez les choses ici sur ce mois de septembre, c'est dans votre état d'esprit. Alors, ce n'est pas forcément tout le temps, mais en tous les cas, face à la difficulté pour moi de cette transformation, il y a des moments où c'est cet état d'esprit que vous avez. Et pourtant, avec cette transformation, on vous pousse à libérer, à laisser des choses. Donc finalement, ce n'est pas forcément de faire, mais c'est plus d'accepter de laisser, vous voyez. Il y a cet état d'esprit-là. Et quand vous voulez d'une certaine manière vous obstiner à faire au lieu de commencer par le « qu'est-ce que je laisse », ben c'est là que vous êtes dans cet état d'esprit du 8 d'air. Bon. C'est pas tout le temps, c'est pas, hein, attention, hein, c'est pas forcément tout le temps. Mais en tous les cas, c'est quelque chose qui vous tient à des moments donnés et vraiment, c'est illusoire. Parce qu'avec le 8 d'eau, c'est le fait de se sentir piégé, mais c'est pas forcément vrai, vous voyez. Il n'y a pas forcément c'est pas forcément vrai. Pourquoi? Parce que ici, vous voyez, la licorne qui est devant vous représente. Et derrière, il y a les 7 autres licornes ici. Et c'est... Ouais, c'est marrant, il doit y en avoir une autre parce que là j'en vois 2, 4, 6 et 7. C'est marrant. Il doit y en avoir une autre qui est par là. Ou alors je la vois pas bien peut-être, je sais pas. Enfin bon, en tous les cas, ce que je voulais vous dire par rapport à cette carte, c'est que là, vous êtes devant et il y a la licorne avec la corne devant comme ça qui est prête à se libérer en fait finalement de ces pièges ici qui ne sont qu'illusoires et qui n'arrivent pas à avancer, qui n'arrivent pas à venir vers elle. Et il y a cette prise de conscience que c'est une question de positionnement ici, de perception. Alors je sais que dans les faits, vous allez me dire, bah non en fait, il y a quelque chose au moins à libérer. C'est pas forcément à faire, comme je vous le dis, mais c'est à libérer, à laisser derrière et ça va vous alléger. Comment ça se passe avec l'extérieur? Vous êtes aussi dans un 8 d'eau. C'est un mois, c'est pas forcément des plus évidents, mes amis scorpions. Je vous l'accorde. Il n'y a pas de... Mais c'est pour quelque chose de beau parce que quand même, j'ai en conseil et ensuite, j'ai quand même des belles choses. Donc, ici... avec l'extérieur, avec ce qui se passe dans votre monde, dans votre sphère, peu importe, avec un 8 d'eau, on se rend compte, on comprend que ce que l'on a, c'est très bien, c'est beau, ça n'a pas changé. Ce que l'on a autour, les personnes, les situations, etc., c'est très bien, mais ça ne nous intéresse plus. Avec un 8 d'eau, émotionnellement, on n'est plus nourri par ce que l'on a. Et donc, on a une certaine envie de passer à autre chose face à l'évidence. C'est pas qu'on est dans l'ingratitude, c'est pas qu'on rejette les personnes, c'est pas qu'on rejette les situations, c'est qu'on se rend compte que là, présentement, ici, dans cet environnement, dans ce que j'ai, ça ne me nourrit plus émotionnellement, ça ne me fait plus grandir, c'est stagnant. C'est vraiment ce que l'on me montre, c'est que c'est stagnant et que ça ne me fait plus grandir. Et donc là, face à l'évidence, vous allez avoir une volonté de passer à autre chose dans certaines situations. C'est pas forcément tout, hein, d'accord, parce qu'il y a un besoin de développer ce qui vous nourrit spirituellement, en termes de développement personnel, en termes du fait de grandir humainement et aussi en affectif. Je pense qu'il y a quelque chose qui vous manque en nourriture affective ici. Et c'est encore une fois, les choses n'ont peut-être pas changé, c'est juste que ça vous nourrissait avant et aujourd'hui d'une certaine manière ça ne vous apporte pas plus ou pas par rapport peut-être à ce que vous donnez, ou en tous les cas il y a quelque chose qui a changé, il y a quelque chose qui a évolué ici, c'est une évolution, c'est pas quelqu'un qui a donné puis qui donne plus, c'est une évolution mais de manière générale. Et donc on laisse
tranquillement ces 8 coupes là et on va commencer à aller voir vers quelque chose de nouveau. On se laisse porter par ses émotions, porter par son flot parce qu'on recherche quelque chose de plus significatif. Et c'est encore une fois, ok, le point de départ c'est la transformation, c'est la libération. Il y a peut-être des choses à couper, des schémas, des personnes, des cercles, des manières de faire, voilà, tout ce qui résulte de la libération, de la transformation. Elle est sur le point émotionnel. C'est pour ça que j'insiste sur le fait que c'est pas forcément d'arrêter. Vous voyez, par moment, vous savez, dans des moments dans la vie, vous allez fréquenter certains groupes de personnes et puis à des moments, vous allez plus fréquenter d'autres. Bah, c'est un peu ça. C'est pas pour autant que vous avez renié les autres, c'est pas pour autant que vous ne les aimez plus, c'est pas pour autant... C'est juste que là, dans ces moments-là, bah, c'est plus ce que vous avez besoin, ça vibre plus de la même manière, c'est voilà, vous recherchez quelque chose d'autre et du coup vous allez plus vers de la nouveauté ou vers vous vous laissez porter vers autre chose. Ok? Ça vous amène à quoi? Ça vous amène à un chevalier de feu. Eh ben, ça vous amène à créer dans cette dynamique une ouverture. Et cette ouverture va permettre, donc c'est pour ça que je vous disais il faut laisser, il faut transformer. Parce que cette ouverture va vous permettre de pouvoir vivre un événement qui va être très soudain. C'est un événement qui va venir faire un avant et un après, d'accord? Et cet événement, il va prendre beaucoup de votre attention. Il est peut-être déjà arrivé, hein, si, en fonction de quand vous le lisez, quand vous lisez cette lecture. D'accord? On vous dit qu'il y a un empressement qui peut se faire de votre part, mais aussi de la part de cet événement. Ici, on vous dit de réfléchir attentivement, de prendre un petit peu le temps, parce qu'on est sur un chevalier. Le chevalier de feu, c'est un chevalier de bâton. Donc, il y a des actions, il y a du feu, c'est actif, d'accord? C'est dans la matière, comment dire? Ça tambourine, on va dire. D'accord? Mais c'est une conquête. On n'est pas forcément dans quelque chose de très stable encore avec un chevalier. Il y a une vraie volonté, une vraie motivation. Et cette motivation, elle est basée sur quelque chose qui passionne. Donc ce huit d'eau que vous recherchez là, où vous vous laissez aller vers ce flot et que vous n'hésitez pas à transformer, à laisser derrière ce qu'il y a, va venir contrecarrer ce huit d'eau à un moment donné où vous lâchez prise. Et là, il y a quelque chose qui va vibrer avec ce que vous recherchez, avec ce que vous recherchez de plus significatif. Et là, ça va venir taper à votre cœur, ça va venir vibrer avec ce qui vous passionne, avec vos émotions. Il y a une envie d'aller vers cette aventure. Et je vous dirais qu'il n'y a pas de problème en soi. Si ce chevalier de feu vous représente, mais représente aussi peut-être l'événement, la personne, l'extérieur. Ici, on vous dit qu'il y a une grande confiance dans cette aventure, dans cet événement. Il y a une confiance, mais on vous dit bien. Ici, pour moi, le temps presse, c'est justement une alerte. C'est-à-dire que là, ça peut démarrer comme ça, mais il va falloir stabiliser les choses. Parce que le chevalier de feu est très agité. Il agite les bras dans tous les sens. Imaginez quelqu'un qui agite les bras dans tous les sens, mais il brasse de l'air. Parce qu'il a envie de faire matcher son énergie intérieure passionnée avec l'extérieur, mais du coup, il part dans tous les sens. Alors oui, il est déterminé. Oui, il est confiant. Il a envie d'aventure, mais il ne sait pas exactement où il va et comment il va. Voilà pourquoi, avec ces énergies de chevalier de feu, il va falloir, malgré tout, vous laisser porter par ce qui vous passionne, vivre ce qui vous passionne, vivre ce qui fait vibrer, ce qui vous fait vibrer à l'intérieur, mais ne pas se laisser avoir par le temps qui presse, l'envie d'aller plus vite que la musique et le fait de prendre le temps de réfléchir avant d'agir. Parce qu'on est sur des énergies de feu, donc c'est souvent très impulsif. Et ce qui en résulte n'est pas mauvais, hein, absolument pas. C'est juste qu'entre la passion et la réalité, il faut trouver un terrain. Ok? Ce que l'on vous conseille, on vous conseille le magicien. C'est le battleur, c'est la carte numéro 1. On vous dit que vous êtes prêt
À partir du moment où vous aurez libéré ce qui a libéré, vous êtes prêts, les amis. On vous conseille ici d'être le magicien de votre vie. On vous conseille de toujours penser que si vous en êtes à ce stade, c'est que vous avez les outils pour commencer un nouveau cycle. Vous avez toutes les ressources en vous et les capacités pour manifester des choses, mais il faut croire un petit peu en la magie. Là, il y a cette idée de croire en la magie de vos actions et de ce qu'elles vont porter. On vous dit, oui, vous êtes prêts. Oui, vous avez les ressources. Oui, vous avez les capacités. Maintenant, il va falloir y croire. Et pas que y croire, faire. On a quand même 2 cartes qui nécessitent de laisser derrière quelque chose pour avancer. Avec le magicien, on commence sur un nouveau cycle. Donc, on a déjà fait le travail auparavant. Et c'est ce que l'on vous conseille. Et c'est pour vous rassurer aussi parce qu'on vous dit que vous avez les ressources. Et avec la libération, on a une carte où il faut laisser des choses derrière. Des pensées, des manières de faire, des personnes peut-être. Ok, l'archange Raziel, si ça peut vous parler. C'est quand même 2 arcanes majeures, hein. On n'est pas sur un petit mois les amis. Hein. Ok les amis scorpions, voilà ce que j'avais pour vous sur le message général. On va aller voir le développement personnel, ce que ça nous dit. Je suis en sécurité et je pardonne sans mal. Bon, en termes de développement personnel, effectivement, ce qui fait que vous êtes dans cette ligne-là, à des moments donnés ou peut-être un peu souvent, c'est que effectivement, pour faire cette libération, il y a un besoin de se pardonner à soi. Il y a un besoin d'un grand pardon ici et d'un pardon général. Le pardon, qu'est-ce qu'il est? Alors effectivement, peut-être qu'il y a des personnes ou des situations à qui vous devez pardonner, c'est possible. Mais le pardon, c'est pas être d'accord, c'est pas accepter ce que les autres ont fait. C'est se dire que j'avance sans cette colère, sans ce ressentiment en soi. Parce que je n'ai plus envie que ces choses-là avancent avec moi et soient dans mes énergies. Le pardon que l'on fait aux autres est vraiment libérateur pour soi. Pas pour les autres, pas pour qu'ils le sachent, pas pour qu'ils continuent à être dans notre vie. Non, c'est un pardon vraiment intérieur. Et c'est un point d'arrivée, parce que pour moi c'est un point d'arrivée, parce qu'il est vraiment très libérateur, mais il est extrêmement long et difficile à arriver, clairement. Pour l'avoir fait, j'ai pas fait beaucoup de pardon dans ma vie, je vous le dis, parce que clairement c'est extrêmement difficile. C'est vrai. Le pardon est quelque chose d'extrêmement difficile à atteindre. Mais quand on l'atteint, je peux vous dire que la légèreté, j'en ai fait 2 dans ma vie vraiment très importants. Wow, ça carbure, hein. Ouais, on le sent, d'accord? Et la deuxième chose, c'est de se pardonner à soi. Alors ça, j'ai envie de vous dire, c'est pareil. Je crois que j'en ai fait un. Et je vous dis je crois. Je ne suis même pas sûre. Sur des petites choses, bien évidemment, sur des petites choses, on y arrive, mais c'est, comment dire, c'est moins significatif dans le sens où c'est important de les faire parce que sinon on ne pourrait pas avancer. Clairement, on ne pourrait pas, on aurait trop de choses sur le dos. Mais c'est surtout que on les sent, en fait c'est un mécanisme, c'est un peu comme les mécanismes du deuil, enfin c'est le mécanisme du deuil, pour moi c'est le point final. Ce sont des petits deuils avec des petits pardons qu'on fait au quotidien pour s'alléger, on s'en rend même plus compte mais on les fait. Parce que ça nous allège et c'est comme ça, c'est un mécanisme. D'accord, c'est comme la nuit quand les rêves ou le fait de dormir allège notre peine ou ce que l'on a parce qu'en fait l'inconscient travaille au fur et à mesure pour nous alléger, vous voyez, dans la nuit. Donc ce que je voulais vous dire, c'est que là il y a un pardon personnel à faire à soi-même. Le pardon personnel, c'est se pardonner de oui. À ce moment-là, je ne pouvais pas faire autrement, je ne pouvais pas penser autrement, c'était pas possible pour moi parce que j'étais à ce stade-là. Et j'accepte que j'ai été comme ça. J'accepte d'avoir été en boucle sur quelque chose. J'accepte d'avoir fait telle ou telle action. Parce que je ne pouvais pas faire mieux à ce moment-là. Mieux, ou en tous les cas, c'est pas forcément mieux, mais c'est avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, oui, avec le recul que j'ai aujourd'hui. Mais si j'avais pas fait cette entre guillemets erreur que je considère aujourd'hui comme une erreur, je n'aurais pas appris, j'aurais pas pu voir. Donc là, il y a un pardon à se faire et d'abord, forcément, avant le pardon, c'est une acceptation de soi. À partir du moment où il va y avoir cette démarche, même si vous n'arrivez pas au pardon, mais que vous êtes au moins dans l'acceptation,
il y a votre sécurité intérieure qui va remonter. Parce qu'ici, il y a une difficulté à retrouver sa sécurité intérieure. C'est émotionnel, on est sur un signe d'eau ici, c'est le cancer qui est représenté. Et vous êtes un signe d'eau, mes amis scorpions, et la carte de départ, c'était quand même votre carte, d'accord? De ce fait, ici, le gros travail qu'il va y avoir, c'est votre sécurité intérieure émotionnelle. C'est là-dessus que, en fait, le pardon ou le travail que vous allez entreprendre en développement personnel va vous aider à grandir. Va vous aider, pardon, c'est pas grandir, c'est retrouver une certaine sécurité. C'est pour ça que vous vous sentez piégé ici et que vous recherchez quelque chose de plus significatif. Mais je pense que ce que vous allez retrouver de plus significatif dans un premier temps, c'est d'abord avec vous-même ici. Parce qu'il y a peut-être une idée d'aller rechercher à l'extérieur ou dans les autres, alors que votre sécurité, elle est d'abord à l'intérieur de vous. Ce n'est pas forcément les gens ou les situations qui vous amènent à vous sentir en insécurité et piégé. C'est peut-être vous-même aussi, vous voyez? Ok. Voilà ce que j'avais pour vous en développement personnel. On va aller voir le professionnel pour vous. Qu'est-ce que ça nous dit? La spirale. Ok. Les chemins et le nouveau départ. Ok. Bon, les amis scorpions, il y a vraiment une spirale ascendante qui peut se mettre en place. Mais pour l'instant, cette spirale ascendante, vous ne la voyez pas, vous ne la ressentez pas parce que vous êtes perdu. Vous êtes perdu face à beaucoup de choix c'est pas des choix significatifs dans le sens où on vous propose une solution A, une solution B, une solution C dans votre professionnel. C'est plutôt que vous n'arrivez pas à voir, vous n'arrivez pas à voir un chemin qui se dessine plus qu'un autre, pour vous-même, par rapport à vous-même. Peut-être que c'est dans l'extérieur, mais moi je ressens beaucoup que c'est vous, votre vision face aux choses. Il y a cette spirale que vous n'arrivez pas à faire démarrer. Sur ce mois de septembre, vous avez du mal à la faire démarrer, cette spirale ascendante. Elle vous tire comme une enclume et elle fait plus une spirale descendante. Parce qu'il y a quelque chose à mettre au clair. Et à mettre au clair, pour moi, c'est ce 8 d'air. C'est le fait de se sentir piégé et de voir toutes des alternatives, des possibilités, des chemins comme des choses tellement floues et tellement... je vous vois, en fait, ce que l'on me montre, c'est je vous vois en train d'être comment dire, submergé dans des méandres brumeux et se dire mais non, en fait, aucune de ces voies est bonne pour moi. De toute façon, il n'y a pas d'alternative. Je sais pas. J'ai pas. Si je veux aller là, j'ai pas les capacités. Si je vais là, j'ai pas les moyens. Et je reste et ça me tire vers le bas. C'est peut-être une vision, c'est peut-être une manière de penser, c'est peut-être une manière de faire. En tous les cas, il faut libérer ça. Parce qu'effectivement, quand vous allez libérer ça, vous allez vous dire, ok, je vais chercher quelque chose qui parle à mon cœur, qui vibre avec moi, avec ce 8 d'eau. Et là, comme je vous le disais, il y a un événement ou plusieurs événements soudains qui vont attirer votre attention. Et là, vous allez pouvoir aller vers ce chevalier de feu qui vous dit un nouveau départ. Et là, la spirale ascendante va se mettre en route. Et là, ça va être l'élément de départ. Mais il y a un nouveau départ à faire, mais il y a des choses du passé qui vous retiennent ici, des schémas, des choses qu'il faut libérer, il faut faire de la place. C'est un mois vraiment transitoire ici qui nécessite un travail intérieur très important. Je vous l'accorde, mes amis scorpions, c'est vraiment, vraiment, vraiment pas facile. Désolée, hein, j'ai pas du tout envie. Pour ceux pour qui tout va bien, eh ben tout va bien. Si ça vous parle pas, vous embêtez pas avec ces énergies, d'accord? Et que vous n'êtes pas du tout dans... Voilà, il y a peut-être un ou deux messages pour vous, mais sinon, voilà. Mais c'est quand même pas des plus évidents, voilà. Mais ça va le faire, hein, ça va le faire. C'est transitoire. Il y a vraiment une libération importante, ok? On y va pour le relationnel et sentimental en fonction de comment ça vous parle. On vous parle de l'hiver, d'une fin de cycle, de froideur, une réconciliation et le retour du passé, le retour d'un ex-partenaire. Ici, si ça peut vous aider, on vous parle de signes astrologiques Capricorne, Verseau ou Poisson, puisque c'est la période de l'hiver. D'accord? Qu'est-ce que ça nous dit ici? Ça nous dit que il y a quelque chose qui prend fin avec la fin de cycle pour commencer quelque chose de nouveau. C'est toujours comme ça avec la fin de cycle. C'est pas forcément
une rupture ou quelque chose qui s'arrête de manière abrupte, hein, c'est pas du tout ça. C'est juste que sur une fin de cycle, on arrive au bout du bout d'une manière de faire, d'une manière d'être, d'une manière de penser, d'une collaboration, de quelque chose. Voilà, il y a un moment donné, on arrive au bout. On arrive au bout et ça devient froid, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui n'est plus en réponse à votre développement intérieur affectif. C'est ce 8 d'eau. Il y a quelque chose que vous vivez avec quelqu'un ou avec d'autres, avec plusieurs personnes peut-être, qui arrive à une fin de cycle. Il n'y a plus de dynamique, il n'y a plus de tout ça. Ok, c'est pas grave. Ici, on vous dit que à partir du moment où vous l'acceptez, cette fin de cycle, que vous acceptez que bah ouais, c'est comme ça. Et c'est pas pour autant qu'on s'aime plus, c'est pas pour autant qu'on ne partage plus de choses, c'est juste que là, à cette période, il y a une autre dynamique qui va se mettre en place. Et il faut l'accepter. Ce ne sera plus comme avant. Ok. D'accord ? C'est ça l'idée, c'est ok. Go with the flow. Et là, vous allez laisser derrière des choses que vous essayez de maintenir, absolument, parce que c'est ce que vous connaissez, ce qui est normal. C'est ce que vous connaissez. Donc, vous essayez de maintenir les choses, de rétablir des dynamiques, mais d'avant, basées sur des expériences passées. Sauf qu'aujourd'hui, ça n'est plus. On vous dit, laissez ce cycle-là. Et encore une fois, avec la libération, on est vraiment sur une fin de cycle. Donc, on laisse ça derrière pour accepter, pour choisir une nouvelle dynamique. Et cette nouvelle dynamique, elle va être à partir du moment où vous vous dites, ok, je ne suis pas piégée en fait dans ça, c'est juste que les choses évoluent. Et là, je vais aller à la rencontre de choses plus significatives pour moi. Je laisse ces 8 coupes derrière et je me dis, ok, il y a de nouvelles choses, il y a de nouvelles connexions, il y a une nouvelle manière de faire, il y a une nouvelle dynamique. Pour ça, il faut laisser la place aussi à l'autre, si ça vous parle avec quelqu'un. Il faut lui laisser la place à l'autre personne de pouvoir vous montrer, de pouvoir peut-être laisser énergétiquement vous montrer ce que cette personne ou cette situation peut vous apporter. Parce que si vous voulez maintenir absolument ce qu'il y a dans vos expériences, vous allez juste réitérer et manifester le passé. Parce que vous allez vouloir que ça rentre exactement comme vous avez pu avoir avant. Et l'autre personne va essayer de coller à ça, mais ne va pas pouvoir exprimer ou être ce qu'elle pourrait vous donner ou vous montrer dans une nouvelle dynamique. Et peut-être vous apporter plus, parce que si vos énergies évoluent, l'autre aussi. Vous voyez ? Et inversement, si vous stagnez ou si vous faites de la résistance, l'autre personne va le ressentir et ça va bloquer. On vous rappelle, le conseil, c'est le magicien, les amis. Vous êtes prêts. Vous avez toutes les ressources et les capacités. Faites confiance ici à l'inconnu. Allez-y, laissez-vous porter. Regardez ce que ça vous apporte. Ok ? Là, on vous parle d'un retour d'un ex-partenaire ou d'un flashback. C'est pour ça que j'ai insisté sur la manière de faire d'avant, d'être avant, l'expérience d'avant, et que ça colle absolument à avant. Je ne vous dis pas de vous renier votre intégrité, de renier vos valeurs et vos principes, mais dans la forme, dans ce qui se passe. Souvenez-vous, il y a des périodes où vous pensiez, moi j'adore cette expression qui dit l'univers ne t'a pas apporté ce que tu veux, mais ce que tu as besoin à l'instant. Laissez-vous surprendre par ce que vous avez besoin, mais vous ne savez pas exactement ce que vous avez besoin. Vous savez ce que vous avez besoin par rapport à vous-même, ce que vous devez vous apporter et tout ça. Mais la dynamique avec l'autre, est-ce que vous savez exactement ce que vous avez besoin ? Regardez dans le passé, il y a eu peut-être des rencontres, des personnes qui vous ont apporté des choses, vous ne pensiez pas à ça, vous l'avez peut-être imaginé, mais pas à ce point-là, pas dans cette dynamique-là, vous voyez ? Laissez-vous surprendre. Ici, on vous dit que ces flashbacks-là, déjà on va commencer par le flashback avant le retour de l'ex-partenaire. Ces flashbacks sur le passé sont juste là pour vous montrer, quand des moments donnés, vous avez l'impression de revivre quelque chose du passé dans le sens de peur, d'angoisse. Pas revivre des situations similaires où il y a de la joie, mais de peur et d'angoisse que ça se transforme comme ci ou comme ça. C'est emprunt à du passé. C'est une expérience passée. Ici, on vous demande de la libérer. C'est la peur et l'angoisse sur la sécurité que ça vient réveiller.
Ici, on vous demande de libérer ça. Parce que ces flashbacks-là sont juste là pour vous montrer qu'aujourd'hui, dans les faits, si vous résistez et si vous ne voulez pas les laisser partir et vous en libérer, déjà d'une, ça va perdurer parce que c'est comme ça, quand on ne veut pas libérer une peur, ça perdure et on le manifeste. Donc avec le magicien, du coup, vous allez manifester pas forcément ce que vous voulez, mais surtout, vous n'allez pas laisser l'ouverture aux événements soudains, aux choses qui peuvent représenter le chevalier de bâton, donc quelque chose qui peut vraiment vous faire vibrer, quelque chose d'aventureux, quelque chose de nouveau, tout simplement. Et nouveau, ça peut être avec un ex-partenaire. C'est possible de partir sur une nouvelle dynamique. Ça ne parlera pas à tout le monde. Il y a le premier cas, et puis il y a peut-être le premier cas couplé au deuxième cas. Ici, on ne vous dit pas forcément que c'est mauvais. Après, vous avez votre libre arbitre, vous faites tout comme vous voulez. Mais ici, je n'ai pas de warning sur le fait que ce soit mauvais. Pourquoi? Parce que le passé est ici et vient pointer là une réconciliation. Est-ce que ce sera qu'une réconciliation avec vous-même? Est-ce que cet événement ou ce qui se passe là sur ce mois de septembre vous permettra de retrouver la paix et l'amour intérieur? Ou et, parce que pour moi il y a ou et ou, la réconciliation également avec l'autre. Et beaucoup plus de paix et beaucoup plus d'amour. Vous me direz les amis scorpions, vous me direz. Voilà, encore une fois, comme on est déjà sur la mi-septembre, c'est peut-être déjà arrivé. D'accord? Allez, on va terminer avec les conseils de la magie de la lune. J'en ai deux. J'ai Chiron et j'ai Neptune. Chiron, lorsque tu te sens impuissant ou impuissante, ce sont tes parts blessées qui t'empêchent d'avancer. Pars à leur rencontre afin de pouvoir les réunir en toi, les guérir et les libérer avec amour. Neptune, attention à ne pas te laisser bercer par les illusions et les projections. Plus tu accueilles la clarté et le discernement dans ton esprit, meilleures seront tes décisions. C'est exactement tout ce qu'on a dit. Moi, je trouve que c'est de très bons conseils pour terminer. Voilà mes amis scorpions, j'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera et que ça vous apportera les éléments et les messages nécessaires pour traverser ce mois de septembre. Je vous invite à aller voir votre tirage semaine par semaine et puis tout ce qui va être... je suis désolée pour le bruit dehors là. Tout ce qui va être votre signe ascendant, votre signe lunaire qui peuvent vous aider également en termes de messages complémentaires. Voilà les amis, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, vous abonner, commenter. Moi je vous souhaite une merveilleuse fin de mois de septembre. Prenez grand soin de vous les amis scorpions, ça va aller, ça va bien se passer. Je vous envoie beaucoup d'amour et beaucoup de soutien et beaucoup de courage. Ok? Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.